Assalamu alaikum, j'espère que Coach Syllabus, un individu, a osé prétendre que le Coran a été falsifié. C'est quoi ces arguments? Écoutons. Parmi les manuscrits, on a trouvé des différences, non seulement des voyelles, non seulement des points diacritiques, mais on a trouvé même des mots et des phrases qui étaient différents. Avant d'étudier son argument, il a cité la sourate numéro 2 au verset 219. Donc là ici, c'est le verset sur lequel il s'est appuyé pour... Pourquoi en fait? Si on regarde quelques versets avant, Allah Azza wa Jalla nous parle de ce type de gens qui veulent détourner les musulmans de leur religion. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Même si on parle de gens qui sont différents, eh bien, la méthode est la même, celle de la supercherie et du mensonge. T'as regardé un petit peu l'image que tu nous présentes? Parce que là, tu te rends pas compte, tu vas justement prouver que le Coran est parfaitement préservé. Mais chez ces gens-là, tout est possible, tout est permis, ils prennent n'importe quelle image, l'objectif c'est détourner les musulmans de leur religion. Mais regardons ensemble l'exemple que lui-même a cité. Le verset tel qu'il était écrit à la base, il était sous cette forme-là. Ce verset-là nous parle des conséquences du vin. Et Allah Azza wa Jal nous dit que dans le vin, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ kabir, il y a un grand péché. Mais voyez ici, kabir, c'est écrit comme ça, un grand péché. Mais on peut aussi écrire kathir, il y a beaucoup de péchés. Donc, les deux manières de réciter ont été transmises par le prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est aussi ça le miracle coranique, c'était que ce mot-là, il peut accepter kabir et kathir. Par contre, ici, wa ithmuhuma akbaru, eh bien akbaru, il y a unanimité des lectures, c'est akbaru, alors qu'on aurait pu aussi mettre aktharu. Sauf que ça n'a pas été rapporté par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, les musulmans, ils avaient un texte écrit et aussi un texte oral qui était appris par cœur jusqu'à aujourd'hui. Regardons un peu plus en profondeur l'exemple, toujours le même, cité par l'islamophobe. Ici, nous avons une manière de lire qui est celle de Hafs an Asim, et nous avons Kabir. Une autre manière de lire, par exemple, Khalaf an Hamza, ou bien aussi celle qui était dans l'image de l'islamophobe, nous avons Kathir. Donc, les deux manières de lire proviennent du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, de base, nous avons la même écriture, et après, on peut lire soit Kabir, donc grand, soit Kathir, beaucoup. Regardons maintenant le sens parfait que donne le Coran. Dans le vin, il y a un grand péché. C'est un grand péché en islam que, par exemple, de boire de l'alcool, etc. Mais en plus, information supplémentaire, et que la plupart des gens savent déjà, c'est que le fait de boire du vin, des boissons alcoolisées, etc., ça rend la personne ivre, et donc ça va la conduire à commettre beaucoup de péchés. Donc autrement dit, ces boissons-là qui vont rendre la personne ivre, eh bien, c'est un grand péché et ça conduit à beaucoup de péchés. Donc une manière de lire, ça te rappelle que, attention, c'est un grand péché. Une autre manière de lire toujours dans le même verset, attention, ça va te conduire à beaucoup de dégâts. Alors là, je suis sur Internet, je suis tombé sur un truc, conséquences à long terme de la consommation de l'alcool. Conséquences sur la personne, intoxication aiguë, blessure intentionnelle ou non, cancer, maladie cardiovasculaire, maladie gastro-intestinale, maladie infectieuse, etc., etc., sur l'entourage, violence familiale, intime, etc., santé des nouveau-nés et des enfants, sur la société, coûts sociaux. Donc ça veut dire que le Coran va t'apporter en un mot deux sens qui vont bien évidemment se compléter et jamais se contredire, puisque si on regarde ici les deux sens qui sont pas exactement les mêmes, vont être conformes au sens général coranique. Ça veut dire que peu importe si vous lisez de cette manière-là ou de cette manière-là, les deux sens que vous allez trouver vont se retrouver ailleurs dans le Coran. Donc en fait, le sens coranique reste parfaitement le même. Donc là, par exemple, je prends la sourate numéro 5, au verset numéro 90, là où on nous parle des conséquences du vin, etc., eh bien Allah Azza wa Jal nous dit que le diable veut, à travers ça, jeter l'inimitié et la haine entre vous. Donc autrement dit, là, on voit le sens que ces boissons-là, elles vont causer beaucoup de péchés, de haine, d'inimitié, etc. Mais en même temps, on voit aussi le premier sens que c'est un grand péché. Pourquoi? Parce que ça vous détourne de l'invocation d'Allah et de la salat. Donc quelque chose qui va te détourner d'une grande adoration, eh bien c'est un grand péché. Et des exemples comme ça dans le Coran, il y en a plusieurs, puisqu'il y a des gens, ils viennent avec des ambiguïtés. Oui, les sens sont différents. Attention, j'ai fait plusieurs exemples, au moins une trentaine, sur mon autre chaîne Lumière Coranique. Je vous invite à regarder. À chaque fois, les sens se complètent, ne se contredisent jamais, et en plus, les deux sens se retrouvent ailleurs dans le Coran. Ça veut dire qu'en fait, au final, ça revient au même sens coranique et général.
Donc en fait, plutôt que de nous prouver que le Coran est falsifié, tu viens au contraire de nous montrer la parfaite cohérence coranique. Là, le Coran, il est très puissant. En un seul mot, ça te rappelle, attention, la consommation d'alcool, c'est un grand péché. Et attention, ça va conduire à beaucoup de péchés, beaucoup de dégâts. Combien de gens sous l'emprise de l'alcool, ils pensaient que je vais commettre un péché, boire de l'alcool, ça t'a conduit à 10 péchés, à des violences, à des vols, à des dégâts, à des catastrophes irréparables. Et toi, avec l'exemple que tu viens de nous citer, tu viens de commettre l'irréparable. Le Coran est parfaitement cohérent. Vérifiez!